Tavi Amorin était un grand leader au Togo. Très brillant, quelqu'un qui a marqué les esprits à la conférence nationale souveraine. Il avait son parti qu'on appelait le PSP, le Parti socialiste panafricain, et c'était à l'époque des jeunes qui étaient pleins d'avenir. Et c'était un jeune intraitable. Il était intraitable par rapport au régime des Adema. Et Tavi Amorin a été victime d'un lâche assassinat, et je rappelle ça encore aux Béninois, dans les rues de Lomé, dans le quartier de Bonvier, où il a été mortellement touché par des balles, et il a été évacué à l'extérieur, où il est décédé. C'est en 92. Et les personnes qui ont assassiné Tavi Amorin ont été identifiées. Mais le régime ne les a jamais arrêtés parce que c'est le régime qui les a envoyés. Et ces personnes-là, ils étaient deux. Il y avait eux-mêmes qui avaient laissé tomber sa carte d'identité sur le lieu du crime. Il s'appelait Kossi Karoé. Il est de Pia. C'était un policier. Et c'était un policier. Un instant. Et donc il y avait Kossi Karoé, qui est de Pia. C'est un policier. Et il y avait Boukossi, un certain Boukossi Yodolo. Et ces deux-là, ils étaient coordonnés par un certain commissaire Al-Azhar à l'époque. Ceux qui connaissent le commissaire Al-Azhar savent de qui je parle. Et donc après l'assassinat de Tavi Amorin, ces gens-là n'ont jamais été arrêtés. Au contraire, on les a déplacés vers Kara, donc à Pia, et on leur a dit de ne plus jamais mettre les pieds à Lomé. Donc, entre-temps, Kossi Karoé est décédé dans la misère totale. C'est lui qui a laissé tomber sa carte sur le lieu d'assassinat. Et il y avait Boukossi Yodolo qui était toujours là, lui aussi, il est de Pia, qui était là. Il est devenu tellement pauvre, et il est devenu tellement pauvre qu'il demandait aux gens des trucs à manger. Et c'était quelqu'un qui a fini dans la misère. Il a été interdit de mettre pied à Lomé. On les a repliés là-bas à Pia pour les cacher en réalité, pour leur assurer l'impunité. Et ce Boukossi-là, il disait aux gens que oui, eux, ils ont travaillé pour rien, on les a abandonnés, on les a jetés, et il demandait même aux gens à manger. Il demandait aux gens à manger et tout ça. Et il se cachait pour venir à Lomé et il retournait à Pia. Le mardi dernier, donc c'était l'un des derniers assassins de Tavi Amorin, il est décédé dans la misère totale. Il est décédé là-bas à Pia, totalement dans le dénuement total. Pour montrer aux gens qui vont exécuter les basses besognes pour les Gnassingbé, que c'est comme ça que vous allez finir. Il est mort dans le dénuement total. Il y a un autre qui est toujours aussi là, qui n'est pas encore mort, qui est devenu aveugle, toujours à Kara là-bas, à Pia, et qui vient dehors, il voit les gens, il crie, donnez-moi à manger, nous avons tué pour les Gnassingbé, nous sommes abandonnés. Lui, il s'appelle le major Pouli, et c'est lui qu'on a envoyé assassiner l'huissier dans l'affaire de Yoma Djoua. Il y a un major qui a assassiné l'huissier dans l'affaire de Narcisse Yoma Djoua. Et lui aussi, il est là-bas, il est devenu totalement aveugle. Et il sort dans la rue, il crie, il interpelle les gens, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Voilà, on a tué, mais les Gnassingbé nous ont abandonnés. Pour dire aux militaires togolais, ceux qui torturent, ceux qui assassinent, ceux qui on envoie faire les basses besognes, quand vous allez finir vos bêtises, quand vous allez finir vos crimes, c'est comme ça qu'ils vont vous abandonner. Et donc, ce Boukossi-là, qui faisait partie du commando qui a tué Tavi Amorin, il est mort mardi dans le dénuement total, dans une pauvreté crasse. Et celui qui a tué l'huissier dans l'affaire Yoma Djoua, lui aussi, il est là-bas, dans son village là-bas, en train de souffrir, totalement aveugle. Les Gnassingbé ne savent même plus qu'ils sont vivants. C'est ça la réalité. Et donc, quand je parle de ces gens-là, je tombe sur les militaires. Actuellement, il y a un grand malaise au sein de l'armée. Il y a un grand malaise au sein de l'armée, alors je vous parle. Et les arrestations continuent. Hier c'était quoi, samedi? Vendredi, il y a 52 militaires qui ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. 52 militaires, dont
8 femmes qui ont été arrêtées au BIR, donc le bataillon d'intervention rapide, au 2e RIA. Donc, ils sont 52. Vous imaginez le nombre. 52 militaires qu'on a présentés à la prison civile de Lomé le vendredi, qui sont sous mandat de dépôt. Mais on a rempli le livre d'écrou, le registre d'écrou, et comme la prison est totalement débordée, on les a ramenés ailleurs pour les détenir. Donc, je ne sais pas si c'est au SCRIC qu'ils sont ou s'ils sont à l'ancienne gendarmerie, mais on les a fait repartir de la prison vers un lieu de détention. Ils étaient 52, dont 8 femmes. Et les grades sont du capitaine aux soldats de 2e classe. Du capitaine aux soldats de 2e classe. Voilà la composition de ceux qui ont été présentés le vendredi à la prison civile de Lomé. Et on me signale aussi qu'il y a des arrestations en cours au 3e RIA et puis au RPC Général Améi. Donc, il y a un gros souci aujourd'hui dans les rangs des militaires parce que les militaires aussi n'en peuvent plus de la misère. Ils voient comment le pays est gouverné. Ils sont de plus en plus en colère. Et pourquoi on arrête les 52 là? On les accuse d'incitation à la mutinerie. Voilà le chef d'accusation pour lequel on les a arrêtés. Incitation à la mutinerie. Et donc, il y a de plus en plus de colère. Et les militaires, ils écoutent aussi les émissions. Ils savent comment les gens détournent l'argent. Et puis, ils n'ont plus de mission à l'extérieur. Avant, les militaires partaient dans les missions au Mali, en Côte d'Ivoire, et c'est pas en Centrafrique. Ils gagnaient un peu d'argent en plus de leur salaire. C'est vrai que leur patron, il coupait beaucoup. Ceux qui étaient à la DS, à l'époque, ils prenaient beaucoup d'argent. Fort aussi avec sa part de commission dans tout ça, dans ces missions-là. Et là, maintenant, il n'y a plus de missions. Donc, les militaires sont dans la misère totale et il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions. Donc, il y a de plus en plus de bourdonnement dans les casernes. Et donc, on a déféré vendredi 52 militaires de grade de capitaine jusqu'au grade de soldat de 2e classe. Ces gens ont été arrêtés au BIR et au 2e RIA. Donc, 52 militaires, dont 8 femmes, à la prison civile de Lomé. Et comme il n'y avait pas de la place, on les a amenés à un autre lieu de détention. À l'heure où je vous parle, la prison civile de Lomé abrite au total 563 militaires et soldats. Il y a, à l'heure où je vous parle, 563 soldats qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé. 563, dont 26 femmes. Donc, quand je dis soldats, c'est tous les corps confondus. Donc, pas seulement les militaires, policiers et tout ça. 563 corps habillés qui sont à la prison civile de Lomé. Je ne parle pas encore de la prison civile de Kara, mais Lomé, dont 26 femmes. Ça veut dire, en fait, que ce sont des indicateurs qui nous prouvent que dans l'armée, il y a des problèmes, de sérieux problèmes. Il y a de plus en plus de désertions, il y a des arrestations, il y a même des policiers qui désertent. Quand on vous dit que les policiers désertent, c'est incroyable. Les policiers, eux, de temps en temps, ils vont dans la rue, prennent un peu d'argent, mais eux aussi désertent. Donc, la situation de misère totale touche tous les secteurs. Et c'est très préoccupant. Donc, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe là, c'est la face visible de l'iceberg qu'on voit. Ça bouillonne. Ça bouillonne, et Fort le sait, et il s'est enfermé sur lui, recroquevillé sur lui. Donc, on va suivre tout ça, et on verra ce que ça va donner.